Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous ouvrons la scène sur un univers où la jeunesse se dresse en flambeau d'espérance et d'engagement. Place au mouvement d'action des jeunes, cette noble confrérie où se forgent les esprits, se cultivent les valeurs et s'inventent les lendemains sûrs. Installez-vous et laissez-nous vous conduire au cœur de cette ardeur juvénile qui éclaire nos communautés. Mesdames, chers jeunes, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On va se prêter rapidement à l'exercice pour se présenter à tour de table. Bon, il y a les jeunes et bon, on est aux femmes, donc on commence par à ma gauche ici. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ici, c'est Ingrid Floris Amoussou, étudiante en sciences du langage et de la communication. Je suis activiste des droits en santé sexuelle et reproductive à l'ABPF. Ok. Merci. Je vous en prie. Ici, vous avez devant vous Bakary Idriss Alao, étudiant à l'UAC, et je suis encore électricien bâtiment. Merci beaucoup. Et vous êtes concrètement quoi dans l'activisme? L'activiste, je suis un membre de l'ABPF. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Madame? Ok, bonjour chers toutes et chers tous. Je suis Esther Folake Atta. Je suis assistante sociale de profession, sociologue et animatrice des jeunes à l'Association béninoise pour la promotion de la famille ABPF. Ok, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous connaître. On est ici aujourd'hui pour parler d'un mouvement. On peut voir, vous êtes sur le terrain, vous êtes tout le temps en action, en activité, dans vos t-shirts, des plaquettes à main, de maison en maison, avec des causeries. Donc, on aimerait concrètement savoir ce que vous faites en réalité. Et ma première question s'adresse à vous, madame floriste, ou demoiselle floriste. Et le mage, on entend parler du mage. Qu'est-ce que concrètement le mage? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le MAGE est le mouvement d'action des jeunes. C'est un mouvement interne au sein de l'ABPF qui forme des jeunes dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Nous sommes un peu partout sur le territoire national. Et qui parle de territoire national, c'est-à-dire que nous sommes un peu partout au Bénin. Et parlant du MAGE, nous menons plusieurs activités, comme vous l'avez dit, nous sommes sur le terrain. Nous parlons avec les jeunes, nous sommes formés par la BPF et nous parlons de la santé sexuelle et reproductive, de plusieurs thématiques avec des jeunes comme nous. Maintenant, et qui parle de MAGE, parle du Bénin. Alors, c'est un grand réseau, le plus grand réseau d'adolescents et de jeunes de 10 à 24 ans. Nous, pour passer nos messages aux jeunes, nous faisons des sketchs, nous faisons des danses et à travers cette danse, nous formons nos jeunes, nous les sensibilisons. C'est un espace où les jeunes se forment, s'expriment et deviennent des leaders qui conduisent vers un développement durable. Et comme exemple de point de MAGE, je peux parler du MAGE Aïtedo, dont je fais partie, le MAGE Cotonou, le MAGE Suava, le MAGE Porte-Novo, Djougou, Ndali, Parakou, Tasso, etc. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Okay, je vous remercie pour votre brillante présentation. Donc, maintenant, je vais me tourner à vous. Donc, si je comprends bien, le mouvement d'action des jeunes est un creuset des jeunes de 10 à 24 ans et qui est réparti sur l'ensemble du territoire national. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est, comme elle vient de le dire tout à l'heure, le MAGE, entendez par le mouvement d'action des jeunes, est le plus grand réseau des adolescents et jeunes qui mènent des activités sur le terrain. C'est un espace où on amène les jeunes à s'exprimer, c'est un espace où les jeunes se forment pour aller sur le terrain et faire des actions de sensibilisation. Ok, d'accord. Et monsieur Idriss, j'aimerais vous demander, quand on parle du MAGE, il y a toujours une création. Et vous pouvez me dire en quelle année le mouvement d'action des jeunes du Bénin a été créé? Bon, merci beaucoup pour la prise de parole. Bon, le MAGE a été créé en 2004 et ça a commencé par le MAGE de Cotonou. Et c'est avec au fil des temps que ça a commencé par prendre d'ampleur. Ils ont commencé par
créer les autres points de mage. Ok. Et vous, vous êtes de quel point de mage? Moi, je suis du point de mage d'Aïdjedo. Du point de mage Aïedo. Oui. Ok, d'accord. Donc, madame, vous êtes l'animatrice de quel point de mage? Moi, je suis l'animatrice des points de mage d'Aïdjedo et de Tofo. De Tofo. Oui. Donc, vous gardez 2 points de mage. 2 points de mage. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Idriss, Oui, oui. chaque mouvement a toujours une vision. Il y a une Effectivement. vision cachée derrière tout ce qu'on est en train de faire. Donc, le mouvement d'action des jeunes que vous êtes, quelle est la mission derrière vos actions? Bon, merci beaucoup. Excusez-moi, plutôt la vision plutôt derrière vos actions. Bon, la vision, nous avons des visions. D'abord, nous sommes un sous-interne de l'ABPF et l'ABPF aussi a sa vision. Et l'ABPF, c'est l'Association béninoise pour la promotion de la famille. L'ABPF, pour lui, c'est de faire d'un Bénin où chacun jouit pleinement d'une bonne santé, notamment sans discrimination aucune, notamment de ses droits en santé sexuelle et reproductive et de justice en matière du genre. Et bon, pour le MAJ, le mouvement d'action des jeunes, pour lui, c'est de faire d'un Bénin où chaque jeune est épanoui, informé, autonome et capable de prendre des décisions claires ou responsables sur sa propre vie, sur sa santé et sur son avenir. Ok. Donc, je vois que la vision là, elle est noble, elle est importante. C'est une vision qui transcende tout ce que vous êtes en train de faire sur le terrain comme action. Et avant de continuer avec Dame Frise, madame, elle a fait tout à l'heure, elle a parlé de l'ABPF. Donc, vous pouvez nous brosser en quelque sorte l'ABPF, ce que c'est et pourquoi l'ABPF en réalité? Ok. L'ABPF, l'Association béninoise pour la promotion de la famille, est une organisation non gouvernementale créée en 1972 et a pour objectif de promouvoir les droits de la population, d'améliorer les conditions de vie de la population en matière de la santé sexuelle et reproductive. Et au sein de l'ABPF, au sein de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, nous avons des cliniques sur toute l'étendue du territoire où l'ABPF mène plusieurs actions. Il y a 2 actions, il y a le volet clinique et le volet éducationnel. Quand on parle du volet clinique, toute personne, sans discrimination aucune, peut venir pour les offres de services, notamment la consultation gynécologique. Il peut venir aussi pour opter pour une méthode de planification. Au sein de l'ABPF, à la clinique de l'ABPF également, les cliniciennes, c'est-à-dire les sages-femmes, les prestataires, font la consultation des cancers de col de l'utérus et la consultation du cancer de sein. Et aussi, nous avons un service de laboratoire. Il peut venir pour faire toutes les analyses possibles, c'est-à-dire le test de VIH-Sida et le test de PALU, en tout cas toutes les analyses. Après ça, il y a le volet éducationnel où nous donnons des conseils à la population sur comment faire pour avoir une sexualité épanouie, comment faire pour dialoguer avec leurs parents. Donc, je peux dire que brièvement, c'est ce que je peux dire par rapport à la BPF, par rapport à nos actions sur le terrain. Ok, d'accord, ça fait plaisir. Ça nous permet également de beaucoup plus comprendre le contexte de la BPF et ce qui se passe réellement sur le terrain. Dame Fouris, votre compagnon, votre père a parlé tout à l'heure de la vision de la BPF et en a profité pour nous parler de la vision du MAJ. Chaque vision a une mission derrière, parce que pour accomplir la vision, il faut doter cette vision d'une mission et c'est à travers la mission que les grandes lignes s'établissent et s'élaborent pour maîtriser ou bien pour arriver à accomplir cette vision, mais cet grand objectif que nous avons. Donc, en termes de mission, vous pouvez nous dire quelle est la ligne directrice concrète du mouvement d'action des jeunes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, parlons de la mission du MAJ, c'est promouvoir la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, défendre leurs droits
des jeunes de 10 à 24 ans. Alors si vous me permettez de parler un peu, c'est-à-dire nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les jeunes, les adolescents de 10 à 24 ans aient une santé sexuelle et reproductive épanouie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et très rapidement, pour appuyer ce que vous avez dit, je vais demander à madame. Aujourd'hui, quand on parle de santé sexuelle, pour beaucoup, je ne sais pas si c'est de l'ignorance ou pour nous, comme du mortel, qui parle déjà de sexualité, pas déjà de quelque chose de tabou, on ne doit pas parler de la sexualité, ça fait déjà allusion au sexe, aller vers le sexe, mais quand on parle de sexualité en réalité, santé sexuelle, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette belle question. Quand on parle de la santé sexuelle et reproductive, c'est l'état du bien-être mental, social, physique. Ça ne fait pas référence directement au sexe. Mais c'est ce que beaucoup de gens pensent et disent. Quand on parle de la sexualité, c'est de mettre peut-être le pénis dans le vagin. Quand on parle de la sexualité, c'est d'apprendre à l'enfant comment on fait l'amour. Alors que quand on parle de la sexualité, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est le fait d'apprendre à l'enfant comment rester avec une tierce personne, comment éviter les grossesses non désirées, comment éviter les maladies sexuellement transmissibles, comment parler, comment dialoguer avec ceux qui sont autour de toi. Donc, c'est plus large que ce que les gens pensent. On ne met pas forcément le focus sur le sexe quand on parle de la sexualité. Donc, pour résumer, la santé sexuelle et reproductive, c'est l'état de bien-être mental, physique et social. D'accord, merci beaucoup. Ça nous permet beaucoup plus de comprendre, puisque quand on parle déjà de sexualité, pour beaucoup, c'est directement ce que le langage que tout le monde n'aime pas appeler la pénétration. Donc, avec vos explications, je comprends que la santé sexuelle, bien la sexualité, englobe beaucoup de choses, l'état, le bien-être psychologique, mental, le bien-être physique de l'être humain. Quand on parle de mission, on parle de vision, déjà il faut des valeurs qui encadrent ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand on fait quelque chose sans valeur, cela ne pourrait aboutir. Donc, quelles sont déjà les valeurs de vous, MAJ, que vous implémentez dans ce que vous faites au jour le jour pour évoluer? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Parlons de valeurs du MAJ, puisque nous travaillons en synergie avec la BPF. Alors, je ne vais pas parler du MAJ sans parler de la BPF. Comme valeur, nous avons le volontariat et l'activisme. Nous avons également la redevabilité, l'inclusion, la synergie. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Donc, je comprends qu'avec vous, il y a le volontariat, la synergie, l'inclusion, le volontariat et l'activisme. Oui, le volontariat et l'activisme. La redevabilité, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que vous êtes redevable? Parce que quand on parle de redevabilité, c'est que vous êtes redevable avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes redevable envers la population, ou bien vous êtes redevable envers vous-même, ou bien vous êtes redevable envers l'ABPF? Quand vous parlez de redevabilité, vous mettez quoi dedans concrètement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Parlant de redevabilité, nous sommes redevables envers tout le monde, je vais dire, particulièrement la BPF. Parce que la BPF nous offre des formations, des opportunités dont on ne peut même pas parler. Grâce à la BPF aujourd'hui, je peux dire que j'ai changé, j'ai beaucoup changé. Il y a des choses que je faisais. Avant, j'étais timide, je ne pouvais pas parler en public. Mais grâce à des formations que j'ai suivies à la BPF, vraiment, j'ai vu que beaucoup de choses ont changé en moi. J'ai eu une transformation de mentalité, un peu de tout. Et côté population, grâce à la population et grâce aux actions, aux causeries éducatives qu'on mène envers la population, on voit que beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses également ont changé. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va continuer dans l'exercice. Monsieur Idriss, vous avez dit tout à l'heure, votre père tout à l'heure disait que vous faites des actions dans la communauté et dans la population et tout. Donc, quand on parle de mission, on parle de valeur, on parle de ce qu'on fait, l'urgence. Moi, concrètement, j'aimerais toucher du doigt ce que vous faites. Donc, pour nous parler des actions concrètes que vous menez sur le terrain, parce qu'on a parlé de la sensibilisation surtout, quelles sont ces actions que vous menez sur le terrain et comment arrivez-vous à sensibiliser vos pairs, la population et autres?
D'accord, merci monsieur le jury et monsieur le journaliste. Et bon, nous faisons des activités. D'abord, nous commençons par des sensibilisations au niveau des écoles, des assemblées dans les églises. Et comment nous accédons à pouvoir faire ces sensibilisations? D'abord, nous nous rapprochons des plus grands, des sages et des grandes personnes, des personnes ressources pour faire d'abord des plaidoyers. Nous nous plaignons, nous présentons notre ONG et nous leur parlons un peu de ce que nous sommes capables, de nos valeurs, de notre vision, un peu de tout. Et cette sensibilisation que nous faisons a beaucoup plus d'impact surtout sur la jeunesse d'aujourd'hui. Et ça leur apporte au moins quelque chose dans leur vie. Et la BPF n'est pas simplement là pour les aider, mais pour leur faire, pour leur donner leur bien-être sur la santé sexuelle et reproductive. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Madame, vous êtes animatrice à l'ABP, je dis l'animatrice de l'ABPF, mais concrètement du point de Mage, à Igedo et de Tofo. Et dans votre exercice en tant qu'animatrice, parce que vous accompagnez sûrement les jeunes sur les activités sur le terrain, pour qu'on puisse nous éclairer sur les activités et des exemples concrets de ce que vous arrivez à faire, de l'impact que ça a sur la communauté. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Le mouvement d'action des jeunes mène plusieurs activités sur le terrain. Et nous pouvons énumérer les activités de sensibilisation, les activités d'éducation à la santé sexuelle dans les écoles, dans les centres de formation et dans les assemblées, dans les églises, partout. Et nous développons plusieurs thématiques, à savoir le genre, les violences basées sur le genre, les relations interpersonnelles, la diversité et les thèmes qui mettent le focus sur l'hygiène menstruelle, l'hygiène corporelle, les avortements clandestins et autres. Et autre activité, nous pouvons parler des émissions radiophoniques que nous animons pour pouvoir toucher la seule personne qui reste dans les hameaux, dans les zones reculées. Parce que quand nous animons les émissions radio, ça nous permet de toucher beaucoup de personnes. C'est vrai, nous allons sur le terrain, mais nous ne pouvons pas aller toucher la dernière personne. Mais avec les émissions radio, nous pouvons atteindre bon nombre de personnes. Et à part ça, il y a aussi les campagnes digitales que nous faisons, puisque vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes, assez de jeunes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux. C'est la génération tête baissée actuellement. Et pour plus d'informations, vous allez constater qu'il y a plusieurs jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc nous profitons de ces moments aussi pour animer des thématiques sur la santé sexuelle et reproductive sur les réseaux sociaux, toujours pour atteindre bon nombre de jeunes. Nous faisons aussi des campagnes de salubrité. C'est vrai que nous parlons de la santé sexuelle et reproductive, mais nous ne pouvons pas parler de la santé sexuelle et reproductive dans un environnement sale. Donc nous organisons des campagnes de salubrité dans les marchés, dans les mairies, dans les hôpitaux, pour pouvoir avoir un environnement sain, si je peux m'exprimer ainsi. Autre activité que nous faisons, que nous menons, c'est les actions de plaidoyer. Nous travaillons avec les autorités pour influencer les politiques en faveur d'un meilleur accès de santé sexuelle et reproductive pour les jeunes. Il y a aussi les jeunes qui sont formés sur les thématiques de la santé sexuelle et reproductive, puisque c'est les jeunes qui vont sur le terrain. Et avant d'aller sur le terrain, il faut que ces jeunes-là soient vraiment, vraiment outillés. Il faut que ces jeunes-là aient les armes nécessaires pour pouvoir mieux développer les thématiques sur le terrain. Donc, nous formons les jeunes sur les thématiques comme le genre, que j'ai eu à citer tout à l'heure, le genre, la diversité, en tout cas les thématiques qui ont rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Nous formons aussi les jeunes sur le leadership, sur le plaidoyer, et plusieurs d'autres thématiques. Et après avoir formé ces jeunes, maintenant, on les met sur le terrain pour qu'ils puissent informer ceux qui sont sur le terrain. Ces jeunes-là sont les vecteurs d'information. C'est eux qui portent les informations
vers leur père éducateur, puisque vous savez que les informations entre jeunes et jeunes, ça passe très vite. C'est pourquoi nous disons père éducateur. Donc, je peux dire en quelque sorte que c'est les activités que nous menons sur le terrain. Nous orientons également les jeunes vers les centres de santé pour qu'ils puissent bénéficier des soins en santé sexuelle et reproductive, puisqu'il y a des jeunes qui ont peut-être des maladies sexuellement transmissibles qui s'en rendent compte. C'est vrai qu'ils constatent les signes, mais ils ne savent pas réellement est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, je profite pour bondir en même temps sur les impacts de nos actions sur le terrain. Donc, après les sensibilisations, il y a des jeunes qui disent « Ah oui, je constate que j'ai tel signe », sans s'en rendre compte que c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, nous les orientons vers les centres de santé. Nos actions ont généré des résultats significatifs. Nous avons constaté qu'il y a une réduction des grossesses précoces et des grossesses non désirées sur le terrain. Et plusieurs directeurs, plusieurs patrons d'ateliers en parlent. Je ne vais pas dire le nom de ces jeux, mais à travers nos sensibilisations, il y a plusieurs directeurs qui ont témoigné que vos actions ont porté de fruits. Vos actions ont donné vraiment des résultats significatifs, puisque l'année dernière, j'ai enregistré tel nombre de grossesses non désirées, mais aujourd'hui, il y a une réduction des grossesses non désirées. Et aussi, à travers nos actions, nous avons constaté que, puisque nous avons plusieurs thématiques que nous développons, il y a des jeunes qui sont violentés, il y a des jeunes qui ont subi des violences, mais ils ne savent pas vers qui ou bien vers quelle structure il faut aller pour se plaindre. Donc, à travers la vulgarisation des lois sur le terrain, les jeunes savent maintenant que si je suis violenté ou bien si je subis une violence basée sur le genre, je peux aller vers telle structure pour aller se plaindre. Du coup, nous avons constaté une réduction aussi des VBG sur le terrain. Il y a aussi, quand je vais parler aussi des impacts de nos actions sur le terrain, nous avons constaté aussi qu'il y a une meilleure connaissance des jeunes sur tout ce qui est l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, puisque ces jeunes-là que nous sensibilisons sont dotés des connaissances nécessaires et eux-mêmes font le choix, eux-mêmes prennent des décisions concernant leur vie en santé sexuelle et reproductive. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire par rapport aux activités que nous menons sur le terrain et les impacts que nous enregistrons à travers nos activités. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous en avez dit beaucoup, vous en avez dit long. C'est des activités qui ont du sens pleinement. C'est des activités qu'on voit à travers les actions que vous menez et de tout ce que vous venez de dire, que ça a vraiment du sens et ça a d'impact. Il n'y a pas d'activité sans difficulté. Vous jeunes, c'est vous qui êtes avec vos pairs, c'est vous qui allez sur le terrain. Je vais commencer par M. Idriss. Personnellement, dites-moi déjà l'impact que votre présence dans le mouvement d'action des jeunes a eu sur vous, parce que tout à l'heure, Dame Floris en a parlé, l'impact que ça a eu sur vous. Et en termes de difficultés, quand vous rencontrez nos jeunes dans l'exercice de votre fonction en tant que père éducateur, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et comment vous arrivez à les surmonter? D'accord. Moi, particulièrement, et dès que j'ai adhéré au mouvement d'action des jeunes, ça m'a beaucoup fait du bien. J'ai tiré beaucoup de leçons dedans et ça m'a permis de ne pas rester dans la vie dans laquelle mes frères et sœurs étaient dans mon quartier, de ne pas les suivre pour aller faire des débauches, faire des désordres. Ça m'a beaucoup donné l'ambition de savoir mes objectifs principaux, quoi en tant que jeune je dois faire pour ne pas gâcher ma vie. Et pour ça, je remercie beaucoup l'ABPF pour toutes ces sensibilisations qu'il offre, pour tout et les formations qu'il nous offre en tant que nous jeunes. Il a fait beaucoup pour nous. Et de là, je peux dire qu'aujourd'hui, certains jeunes
ma vie. Parce qu'ils se disent que s'ils savaient, ils n'allaient pas suivre les autres pour aller être dans le désordre. Et je remercie beaucoup la BPF parce que moi, particulièrement aujourd'hui, je suis fier de moi-même. Je suis fier de celui que je suis, même si je n'ai rien et je suis moi-même. Ça me suffit déjà. Ça fait plaisir, ça veut dire que ça vous a vraiment impacté. Oui. Maintenant, parlez-nous des difficultés dans l'exercice de votre fonction parce que vous allez sur le terrain tout le temps, vous rencontrez vos pairs. Dans cet exercice-là de sensibilisation, quelles sont déjà vos difficultés? Bon, tout au début, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que pour sensibiliser, c'est pas facile de rester devant quelqu'un et de commencer par le sensibiliser, par lui parler. Quand tu commences par sensibiliser, tu entends de gauche-droite des insultes, des chuchotements. Mais quand tu ne résistes pas, tu ne peux pas. C'est vraiment touchant, mais c'est avec le temps, on a commencé par s'adapter et on s'est confortablement adapté au milieu de vie, même si on y va quelque part. Pour nous, c'est de verser ce qu'on veut dire, de dire ce qu'on veut dire à la population, à la jeunesse, pour qu'ils s'en retirent de la vie désordonnée et que les jeunes sont en train d'utiliser. Bon, et d'abord pour les sensibilisations, d'abord les plaidoyers, c'est un peu difficile de faire des plaidoyers. Ça nous rend difficile. Bon, il y a certains milieux où on y va pour faire des sensibilisations, où c'est un peu difficile d'y entrer dans certaines communautés. Tu verras, comment dit-on, qui ne sont pas accessibles en fait. Des communautés qui ne sont pas du tout aptes à accepter ce que vous êtes en train de dire. Effectivement. Mais pour nous, c'est notre volontariat, notre engagement là qui nous conduit et nous devions avoir nos résultats obligatoirement. Mais pour pouvoir affronter ces obstacles-là, on fait recours à notre animatrice qui vient nous porter d'aide régulièrement. Ok, d'accord. Donc, vous les apportez d'aide régulièrement sur les obstacles sur le terrain. Oui. Ok. Dame Foris, Monsieur Idriss parlait tout à l'heure en disant que vous rencontrez des difficultés et je sais de quoi il est question. On parle de changer l'idéologie et la perception des personnes sur ce qu'ils connaissent déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps et les efforts que vous faites, parce que je sais qu'il y a certains milieux comme les milieux religieux qui ne sont pas du tout d'accord avec ces champs d'information, vous arrivez aujourd'hui à aller dans ces milieux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire infiniment merci à la BPF. Merci beaucoup qui nous a donné une opportunité de suivre une formation et de pouvoir sensibiliser les leaders religieux. Parce que sans eux, on ne peut pas avoir accès à ces églises-là. Au départ, c'était très difficile. Comparativement à la Bible, vous voyez qui parle de sexualité, d'autres disent que vous venez gâter nos enfants, vous venez les inculquer de mauvaises manières, de mauvaises pratiques et tout. Mais grâce à la BPF, grâce à des opportunités que la BPF nous a données, nous avons pu mener des séances de sensibilisation avec les leaders religieux qui aujourd'hui ont compris que parler de santé sexuelle et reproductive ne veut pas dire à la personne vas-y, fonce, mets une vue de débauche. Alors, je dis vraiment un grand merci à la BPF. Okay. Merci. Merci beaucoup. Déjà, la régie me fait la main que mon temps est vite passé. C'est d'habitude comme ça, quand il y a des discussions vraiment enrichissantes, on ne voit pas leur passé. Rapidement, madame, je vais vous demander, est-ce que c'est possible d'intégrer le MAJ aujourd'hui et comment ça se fait? Ok, c'est possible d'intégrer le MAJ aujourd'hui. C'est ouvert à tout le monde. Nous accueillons tout le monde, tous ceux qui sont dans la fourchette ou dans la tranche d'âge de 10 à 24 ans peuvent venir adhérer sans discrimination de sexe, de race et tout. Donc tout le monde peut venir adhérer. Et je pense qu'après l'adhésion, ils ne vont pas regretter puisque c'est le MAJ, c'est la BPF à travers le MAJ qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Moi-même, je suis MAJ. Et je sais les avantages que j'ai acquis à travers le MAJ. Donc j'invite tout le monde, toute la population qui sont dans la tranche, tous les jeunes, tous les adolescents qui sont dans la tranche d'âge de 10 à 24 ans de venir adhérer au mouvement d'action des jeunes.
Ok, d'accord. Vous, votre point de marche, c'est Aïdjedo, oui, c'est Aïdjedo. Aïdjedo. Ok, d'accord. Donc, ceux de la communauté d'Aïdjedo peuvent adhérer et c'est un peu partout au Bénin, comme vous l'avez dit. Donc, ils peuvent se rapprocher de l'ABPF et des points de marche pour adhérer. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne vais pas plus m'attarder sur le temps. On va commencer par Dame Floris. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Alors, merci, monsieur le journaliste. Comme mot de fin, je voudrais dire merci. Merci infiniment à la BPF. Merci au mouvement d'action des jeunes. Merci à notre animatrice qui nous soutient en tout temps et en tout lieu. Merci à vous aussi. Merci, je vous remercie. Monsieur Idriss, votre mot de fin. Ok, je remercie beaucoup et notre animatrice et vous aussi, monsieur le journaliste. Et je remercie beaucoup et toute la population qui actuellement est en train de regarder notre émission. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous dire, de répéter avec moi que vivre la BPF, c'est vivre la marge, c'est vivre la jeunesse et c'est vivre votre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous le dites souvent, plus tard, plus sûr. Madame, votre mot de fin. J'invite tout le monde à adhérer au mouvement d'action des jeunes. Et pour avoir plus d'informations, il faut appeler gratuitement le 72 72. C'est gratuit. Okay. Et je vais juste dire un slogan que tout le monde va m'aider à répondre. Quand je veux, MAGE. Mouvement d'action des jeunes. MAGE. Mouvement d'action des jeunes. MAGE. Éducation, sensibilisation, plus tard, plus suite. Et les IST. Écarté. Et la grossesse non désirée. Écarté. Et les VIH. Écarté. Comme. Écartif. Comme. Écartif. Zibio. Za. Zibio. Za. Zibio. Za. Krikata le mal. Krika. Feu. Merci. J'avoue que l'ambiance c'est vraiment festive, ça me plaît, ça sent qu'il y a des jeunes. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission, je remercie les cadres, je remercie les monteurs, toute l'équipe technique qui nous assiste dans la perception de cette émission. Vous, charmant public qui est resté du début jusqu'à la fin, je vous remercie. Gardez la ligne. Aujourd'hui, on était avec le mouvement d'action du jeune d'Aïdjedo. Cette émission a été spécialement conçue par eux. Soutenez-les et à la prochaine.